Le ministre de la Sécurité sociale, Ashok Soubron, est récemment revenu sur les réformes entreprises par ce nouveau gouvernement. Il a insisté sur l'importance de préserver l'esprit de justice sociale et de solidarité, tout en rappelant que la moitié du travail avait été accomplie grâce au soutien du peuple lors de l'élection de novembre 2024. Le ministre a toutefois reconnu que de nombreuses transformations constitutionnelles restent à mettre en œuvre. Le pays peut respirer à la liberté. Le pays n'est pas rien qui fait en secret. Toute petite chose qui peut arriver peut rendre public. Dans un an, nous votons à peu près 30 projets de loi. Il y a plusieurs projets de loi qui nous votent en faveur des travailleurs. Et il y a plusieurs projets de loi qui nous votent en faveur de rétablir l'intégrité de l'institution. Et il y a plusieurs projets de loi qui votent en faveur du peuple aussi, dans plusieurs niveaux. Nous faisons faire tout ça malgré le bilan difficile que nous tenons, nous hérité, et nous faisons un certain nombre de travail. Nous avons un peu de difficultés au plan socio-économique, mais nous pouvons en sortir et nous essayer pour faire le maximum que nous sommes capables. YouTube, vous connaissez qu'il y a une période de 10 ans le passé, nous avons besoin de nettoyer, redresser. Et pour moi, personnellement, parti dans ce gouvernement-là, Résistance et Alternative dans l'Alliance, nous faisons la moitié du travail ensemble avec les péporistes. En novembre l'année dernière, nous finissons faire 50% de travail. Nous tirons ça en ces résultats. Et nous avons encore un travail pour faire un petit bilan. Et là, nous attendons un changement et transformation constitutionnelle. Résistance et Alternative dans le gouvernement propose les jalons de ce changement constitutionnel pour la réforme électorale, pour le droit des citoyens déposent candidats sans classification communale, pour le droit de la nature et de la Constitution, pour garantir les droits économiques, sociaux et culturels dans la Constitution, pour garantir les droits digitaux dans la Constitution et pour élargir le champ de l'intervention citoyenne dans la société mauricienne. Pourtant, le relèvement de l'âge de la pension de 60 à 65 ans, annoncé lors du budget 2025-2026, demeure au centre des critiques. Depuis cette décision, de multiples manifestations ont eu lieu, mobilisant citoyens, syndicats et plateformes de défense des droits sociaux. Des actions judiciaires ont même été introduites auprès de la Cour suprême contre cette réforme de la pension de base. Le travailleur social et syndicaliste Ashwin Goudaï souligne que ce relèvement constitue la principale source de mécontentement. Il déplore l'aspect social chaotique et pointe la perte d'emploi. Les gros problème, il reste la pension de vieillesse qui passe à 65 ans. Mais c'est une bataille que nous pouvons continuer à mener. Mais aussi, nous devons reconnaître qu'il y a une promesse qui disait que pension de widows et aussi de personnes en situation de handicap qui peut doubler l'âge de 60 ans. Et qui reste à la vente pour 10 000. Ça aussi, nous ne trouvons pas fait concrétiser. Aussi, si il y a les autres réformes au niveau medical board, etc. Bon, ça nous attend bien sûr, un comité, etc. travail et espérer que ça peut améliorer. Et globalement, nous avons dit l'aspect social. Pour moi, je trouve les chaotique, parce qu'il y a beaucoup de monde qui perd du travail, travail LDSI qui finit d'être licencié. Quand nous avons le plan de redressement en termes économiques même, je veux dire avec la cherté de la vie, c'est-à-dire que la classe travaillère peut continuer à subir. Et aussi, je ne trouve vraiment une direction positive dans le sens pour permettre des gens qui dans les besoins, surtout pour se aller de l'avant. Et aussi, je pourrais revenir l'aspect de la pension, le income support, le fait qu'ils ont dit nous avons un working pool, qui, on a des gens, par exemple, des gens qui touchent le salaire minimum de 17 000 roupies, et il y en a beaucoup de gens, parce qu'il y en a 550 000 travailleurs qui dans le secteur privé aujourd'hui, à l'âge de 60 ans, je ne suis pas pour éligible pour toucher le income support. Il y a quand même un recul, nous allons dire, en termes sociaux. Pour l'observateur politique et vice-président de Think Mauritius, Faisal Djiroubarkan, la drogue reste un facteur majeur de frustration sociale. Il critique le manque d'amélioration après la mise en place de la National Agency for Drug Control et pointe une insécurité croissante où les citoyens ne se sentent plus protégés, même dans leur propre domicile. Le facteur qui vient affecter sur le plan social, c'est la drogue. Ils mettent sur pied un ADC, soi-disant pour revoir la drogue, mais parce qu'il y a une amélioration, la drogue peut continuer, il peut faire un ravage un peu partout, surtout chez nos jeunes. Il y en a aussi la sécurité des citoyens. Il y en a un crime qui est arrivé de plus en plus, un manque de sécurité des citoyens quand dans un endroit public, ou même maintenant chez eux, dans leur propre case, je pas en sécurité contre une attaque, etc.
À ces problèmes s'ajoute l'augmentation de la pauvreté et les difficultés persistantes dans les secteurs électriques et de l'eau, accentuant le mécontentement envers le gouvernement actuel. Toutefois, ces défis sont en grande partie hérités de l'ancien régime et nécessitent du temps pour être résolus, estime-t-il. Nous trouvons que la pauvreté va vraiment réduire. Il y en a plus que 110 000 familles pauvres dans le pays et il paraît que cette situation-là n'a pas pu améliorer, il peut rester pareil, sinon, il ne faut pas dire qu'il peut empirer. Nous trouvons aussi le problème de l'eau qui dans plusieurs parties du pays, on a des gens qui ne peuvent pas gagner de l'eau, problème-là, encore là, le problème qui peut faire surface là, c'est le problème d'électricité qui nous fait faire face en ce moment et nous pas connaître qui peut arriver plus tard. Et ce problème-là, c'est un problème multifactoriel qui n'est pas facile à résoudre. C'est un problème qui réduit comme ça du jour au lendemain. Il y a un problème là-dedans qui vous prend plusieurs années et non capable de réduire. Enfin, la présidente de Passerelle, Mélanie Valère-Cicéron, attire l'attention sur la question du logement pour les personnes sans abri. Elle reconnaît l'ampleur du problème tout en se montrant compréhensive, estimant que le gouvernement a besoin de temps pour ajuster ses politiques et répondre aux besoins urgents de la population. En tant que travailleurs sociaux, nous généralement un peu impatients parce que face à des défis sociaux qui est là, donc autour de nous, nous trouvons qu'il y a une augmentation de violence, une augmentation de groupes vulnérables, de démons qui visent le logement, etc. Mais nous comprenons qu'il y a un média qui prend les temps, nous comprenons qu'il malheureusement parfois des défis sociaux n'est pas forcément une priorité pour un gouvernement qui prend pouvoir des suites. Mais quand même, nous notons certaines volontés, en tout cas, jusqu'à présent, il y a certains ministres, certains ministères qui peuvent montrer un certain intérêt pour faire bonnes affaires. Mais nous pensons, pour le moment, il est encore prématuré, nous entendons quelque chose de plus concret. Alors que le bilan d'un an de gouvernance de l'Alliance du changement se dessine, la question reste entière. Le gouvernement parviendra-t-il à transformer les attentes et la confiance du peuple en résultats concrets et durables ?